Bonsoir chers frères et sœurs, bienvenue à notre réunion de prière. Je ne sais pas comment vous vous sentez en cet instant, mais nous voulons vraiment confesser que la joie du Seigneur est notre force. Nous voulons confesser que ceux qui se confient en lui retrouvent la force. C'est le premier chant que nous allons prendre maintenant et nous vous invitons à le prendre de tout votre cœur. Celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais, tu es le Dieu libérateur. Toi mon abri, quand la tempête
tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oh, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je tiendrai bon. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie ma vue sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Oui, Seigneur, c'est sur toi que nous voulons nous appuyer, toi le Dieu infiniment grand et tout-puissant. C'est à toi que nous venons ce soir. Quand je sens de lui l'hiver, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout payé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de
Bonsoir à tous mes chers frères et sœurs, bienvenue, nous sommes au cœur de l'été et au cœur de l'été nous continuons à nous tourner régulièrement vers le Seigneur ensemble et c'est notre réunion de prière. Nous sommes dans ce rendez-vous très important pour nous et je voudrais vous inviter, si vous n'êtes pas habitué à nous rejoindre sur Zoom, après chacune de nos méditations du mardi soir, je voudrais vous inviter à le faire. Vous avez certainement reçu le lien qui vous permet d'accéder à la réunion et sachez que ce n'est pas seulement une réunion où quelqu'un prie, mais c'est une réunion aussi pendant laquelle nous prenons le temps de parler ensemble. On s'accueille les uns les autres, on prend des nouvelles des uns des autres, ça nous permet aussi de prier plus efficacement et puis de nous soutenir les uns les autres parce que c'est aussi ça, le rôle de la famille de Dieu et nous voulons continuer à vivre cette réalité ensemble. Alors ça c'est tout à l'heure, vous avez le lien et puis si vous ne l'aviez pas, il vous serait facile d'envoyer par le biais du site internet de l'église ou bien sur la page Facebook un petit message en privé pour demander le lien et puis on vous l'enverra le plus vite possible. Nous sommes dans une période d'été, j'arrive vers mon thème là maintenant, nous sommes dans une période d'été et l'été, ce qu'on apprécie vous et moi, c'est de pouvoir se relâcher, se dire c'est les congés, c'est l'été. On va souffler, on va plus faire autant attention, on va pas avoir un rythme de vie, une densité dans nos programmes, dans nos agendas pendant le temps des congés, une densité comparable à ce qu'on trouve d'habitude. Ça va être un moment où on va souffler. Et en même temps, paradoxalement, le Seigneur nous demande, nous appelle à veiller. Veiller, veiller encore parce que il n'y a pas de parenthèse dans la vie pendant laquelle nous serions, vous et moi, en totale sécurité, où nous ne courrions aucun risque. Non, ça n'existe pas. La parole nous dit veiller et prier, c'est notre thématique pour ce mardi encore. Veiller et prier afin de triompher, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Un jour, nous aurons ou nous n'aurons pas la victoire, le trophée, la couronne entre nos mains et tout notre bonheur dépendra de ça. Avons-nous ou n'avons-nous pas le trophée, la couronne entre nos mains? Tout se jouera là. Paul a même payé un prix fort afin de s'assurer absolument de remporter le prix. Alors nous allons voir et nous exhorter ensemble dans cette période afin que aucun de nous n'ait à regretter un relâchement excessif, mais que tout en nous relâchant physiquement, tout en nous relâchant intellectuellement, nous gardions la veille spirituelle afin que nos congés soient bénéfiques pour l'âme, pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Veillez et priez pour triompher. Dans Marc chapitre 14, verset 38, le Seigneur parle à ses disciples, on est dans un moment très particulier, on est dans les quelques moments qui précèdent la crucifixion et dans le jardin de Gethsémane, Jésus va prier, il emmène ses disciples avec lui, mais ils sont accablés par la fatigue, accablés probablement par la tristesse aussi, parce qu'ils n'ont pas tout compris, mais ils ont compris que quelque chose de grave va se passer, et ils sont accablés et ils s'endorment, et c'est là que Jésus vient les retrouver, et il leur dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ou dans la tentation. » Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Car l'esprit est bien disposé, c'est certain. La bonne volonté est là, mais la chair est faible. Le but ici, je veux le rappeler, même si je l'ai dit la dernière fois, le but ici c'est de triompher. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, c'est-à-dire que vous puissiez demeurer debout et puis remporter la victoire absolue. C'est le but du Seigneur pour nous, il ne veut pas nous emprisonner, nous contraindre, nous priver, mais il veut nous faire triompher. Et lorsque Dieu nous indique un chemin, mes frères et sœurs, parfois ça nous surprend, mais il n'y a jamais de meilleur chemin. Veillez. Veillez, veillez aujourd'hui. Veillez ce mardi soir, veillez ce jour de la semaine où peut-être vous participez à cette méditation. Veillez, quel que soit le prix, c'est mon premier point. Dans Matthieu 25, à partir du premier verset, je vais trouver un passage ici qu'on a intitulé « La parabole des 10 vierges » ou des 10 jeunes filles d'honneur. Il y a un mariage, c'est une occasion de fête, il y a un époux, et il y a des jeunes filles d'honneur qui ont été appelées à participer à la fête et à faire une sorte de haie d'honneur à l'arrivée de l'époux. C'est leur appel. Et je vous dis maintenant ce qu'il en est. Je vous lis Matthieu 25 à partir du premier verset, puis on va aller jusqu'au verset 13 pour bien comprendre l'ensemble de cette parabole. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Toutes s'assoupirent et s'endormir, ceci pour nous mettre en face d'une réalité, c'est que la chair est faible et qu'il nous arrive à tous, même à ceux qui veillent, il nous arrive à tous à un moment de nous assoupir, voire de nous endormir. Cela ne doit pas nous condamner, mais nous pousser à veiller encore plus, à même anticiper ces moments d'assoupissement qui pourraient arriver. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur reviendra. Le Seigneur viendra pour nous. Ça peut être l'heure du combat décisif. Là, c'est l'heure, bien sûr, le jour et l'heure du retour du Seigneur. Mais ça peut être aussi le jour et l'heure du combat décisif qui va faire basculer votre vie, soit dans la victoire pour toujours, ou bien peut-être dans un échec. Alors, puisque vous ne savez pas quand se présentera la bataille décisive, veillez, soyez prêts. Payez le prix qu'il faut payer. Ici, ce que je veux retenir avec vous, c'est que le Seigneur viendra. L'attente a été plus longue que prévu. Ça ne s'est pas passé comme les vierges, en tout cas comme les vierges folles l'avaient prévu. Elles pensaient pouvoir être chrétiennes, pour parler comme ça, mais à l'économie. On va être chrétien, on va accueillir l'époux, oui, mais on va pas trop payer, on va pas payer trop cher en huile, on va investir, mais un peu. Ça va nous laisser de l'argent pour investir ailleurs, pour nos autres priorités. Les uns, les unes et les autres n'ont pas vu les choses exactement de la même manière, mais elles voulaient quand même rencontrer le Seigneur, tout comme tous les chrétiens veulent rencontrer le Seigneur. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme elles l'avaient prévu. L'époux a tardé, oui, mais, je voudrais, disons, mettre l'emphase sur cette réalité-là, c'est que oui, il a tardé, mais il est venu. Et mes frères et sœurs, il viendra, notre Seigneur viendra, la victoire viendra, la délivrance viendra. Mais la question ne se joue pas là. La question se pose en d'autres termes. La question c'est, est-ce que nous serons encore trouvés veillants et priants, demeurant veillants sur notre robe blanche pour la garder pure, veillant sur nos cœurs, veillant sur l'amour dans nos cœurs, etc. Serons-nous trouvés prêts, veillants, priants, avec de l'huile dans nos lampes, lorsque le Seigneur viendra, lorsque le combat décisif se présentera, lorsque, dans les quelques minutes parfois, ou quelques heures dans lesquelles tout se joue, serons-nous trouvés prêts? C'est ça la vraie question, c'est pourquoi Jésus dit « Veillez et priez, veillez et priez ». La deuxième chose que je vois, c'est qu'à un moment, certaines vierges ont pu penser qu'il suffisait que d'autres veillent à leur place. Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. À un moment, on ne peut pas le nier, et c'est bien d'être capable de le reconnaître. Nos lampes s'éteignent, et ça ne va pas chez moi. Je suis à bout, je suis éprouvé par le temps qui passe, je suis éprouvé par les combats que je mène, et ma lampe est en train de s'éteindre, je manque d'huile, donnez-moi de l'huile. Et là, eh bien, on s'aperçoit qu'une personne ne peut pas veiller pour une autre, et les vierges sages ont dû dire aux vierges folles, mais écoutez, nous on voudrait que vous y arriviez, on était tellement bien ensemble, mais on ne peut pas, on n'a pas ce pouvoir-là, nous, de vous donner notre huile, on peut pas, ça marche pas. Ça ne se peut pas, tout simplement. Il aurait fallu que vous veilliez. Nous ne pouvons pas veiller à votre place. On peut veiller les uns sur les autres, vous le savez, la Bible nous y encourage, mais on ne peut pas veiller à la place des autres. Je ne peux pas lire votre Bible à votre place, je ne peux pas prier à votre place. Et il y a là quelque chose d'irremplaçable. Les vierges sages disent, à un moment, on ne peut plus rien pour vous. Si vous n'avez pas la sagesse de veiller vous-même, personne ne peut rien pour vous. Vous avez la force, vous avez la parole, vous avez des marchands d'huile partout, le Seigneur, le Saint-Esprit prêt à vous renouveler à tout instant. Mais nous ne pouvons pas, nous, veiller à votre place. Nous pouvons vous encourager, vous exhorter, nous pouvons veiller sur vous, mais nous ne pouvons pas veiller pour vous.
ce que je vois ici, comme on l'a brièvement évoqué, lorsque les vierges sages disent aux folles, mais allez vers ceux qui vendent de l'huile, puis achetez-en. Ce qu'on voit, ce qu'on comprend là, c'est que les vierges folles ont été folles, non pas parce que c'est leur nature profonde, mais parce qu'elles se sont comportées avec folie, et on peut dans une même vie se comporter avec folie, et puis juste après apprendre à se comporter avec sagesse. Les vierges folles ne sont pas destinées d'avance à la perdition. Elles sont folles parce qu'elles ont commis des actes de folie, mais elles peuvent devenir sages. Amen. Maintenant, selon les mots des vierges sages, on comprend que les vierges folles ont tout simplement voulu marcher à l'économie. Elles n'ont pas voulu acheter trop d'huile. Et imagine, il en reste après, on aura mis de l'argent dedans pour rien, alors qu'avec cet argent-là, on aurait pu. Et allez savoir à quoi les vierges folles pensaient. Qu'est-ce qu'elles voulaient faire de leur argent si elles arrivaient à en garder un peu. Elles n'ont pas tout mis dans leur veille. Elles n'ont pas payé le prix qu'il aurait fallu. Les autres ont dit non, pour moi ma priorité c'est d'être là pour accueillir l'époux. Je mets toutes mes économies pour avoir assez d'huile. Je mets tout dedans parce que c'est le moment que je ne veux pas rater. Les folles ont dit je veux pas rater le moment, mais je ne veux pas payer n'importe quel prix. Et nous sommes chrétiens. Nous avons un prix à payer pour être trouvés prêts lorsque le Seigneur reviendra, pour être trouvés prêts lorsque la bataille décisive, peut-être contre la tentation ou dans une situation ou une autre, va se jouer. Il y a un prix à payer, mais mes frères et sœurs, ne marchons pas à l'économie. Un peu croiser les bras, un peu se reposer, un peu s'assoupir, et la pauvreté te surprendra comme un voleur et la disette comme un homme en armes, avons-nous lu 2 semaines en arrière dans notre méditation. Finalement, lorsque l'époux va arriver, personne n'aura fait d'économie. Les sages qui ont tout investi seront heureuses parce qu'elles ont payé cher, mais ça valait la peine. L'époux est venu tard et leur investissement leur a permis d'être trouvées prêtes. Et une fois que l'époux est là, il n'y a plus que joie, il n'y a plus que félicité. C'est merveilleux, tandis que les folles, qui ont voulu faire une économie, n'ont que des regrets, parce que non seulement elles n'ont pas été trouvées prêtes à accueillir l'époux, mais en plus elles ont dépensé quelque chose pour acheter de l'huile. Elles n'avaient pas assez d'huile, mais elles en avaient acheté quand même un peu. Mais tout ce qu'elles ont acheté, tout le temps qu'elles ont passé, ça a été en vain, ça a été de la perte, non pas de l'économie, mais de la perte, parce qu'avec ce qu'elles avaient dépensé, ça n'a pas suffi pour être prêt à l'instant présent, à l'instant fatidique de l'arrivée de l'époux. Il y a un prix à payer. Paul lui-même nous explique, tout géant spirituel qu'il est, qu'il paye un prix. Il dit, moi j'ai renoncé à tout, je regarde toutes ces choses qui ont été précieuses pour moi dans le passé comme de la boue, parce que je veux gagner Christ, je ne veux pas passer à côté, je paye le prix, je m'en fiche combien ça coûte. Ça c'est rare qu'on aille dans un magasin puis qu'on dise, donnez-moi ça, quel que soit son prix, je vous l'achète. Ce serait fou de faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de posséder, de saisir le salut, eh bien ça vaut la peine de penser dans ces termes-là, de dire Seigneur, quel que soit le prix, j'y vais, je viens. Paul a payé un prix, il dit qu'il a renoncé à tout. Paul dit aussi qu'il a appris avec le temps qu'il était nécessaire pour lui, et ne vous inquiétez pas, il n'est pas le seul. Paul a compris avec le temps qu'il était nécessaire pour lui de traiter durement, de discipliner son corps. Derrière le corps, il se cache aussi la notion de chair, l'ancienne nature qui veut tout le temps revenir. Et il y a besoin d'une grâce de Dieu, il y a besoin de veiller sur cette ancienne nature. Quand on parle d'ancienne nature, je pense particulièrement à un passage d'Acte 8. On va le lire aussi, on a 3 lectures à faire aujourd'hui. Acte 8, qui nous relate la conversion des habitants de Samarie, et notamment la conversion de Simon, appelé Simon le magicien, qui faisait toutes sortes de choses, peut-être fictives, mais aussi vraiment surnaturelles, pour impressionner les foules. Et à un moment, il a été interpellé, percuté, il s'est repenti de ses péchés, il s'est converti. Simon le magicien est devenu un enfant de Dieu, c'est magnifique. Dieu fait vraiment des merveilles. Mais il est arrivé un moment où, à partir du verset 18, enfin un tout petit peu avant, Simon le magicien a vu que les apôtres descendus à Samarie imposaient les mains aux chrétiens, aux jeunes convertis, et ils recevaient le baptême du Saint-Esprit. Alors quand il a vu ça, il y a quand même quelques travers anciens qui sont revenus, et il s'est dit, mais moi je le voudrais ce pouvoir-là. C'était lui le magicien, c'était lui qui dominait le peuple par ses anciens pouvoirs. Et quand il a vu ça, il a dit, mais moi aussi, il est revenu sur un schéma de domination. Moi aussi je le voudrais ce pouvoir d'imposer les mains et de donner le Saint-Esprit à tout le monde. Et il a fonctionné comme il fonctionnait avant, avec les ficelles ancestrales, notamment celle de l'argent. Il est allé voir les apôtres,
Pierre et Jean, et puis il leur a proposé de l'argent. C'est ce qu'on lit au verset 18, acte 8, 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que ta pensée, la pensée de ton cœur, te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. On a donc ici cette sorte de convoitise, il veut ce pouvoir-là, mais c'est pour des raisons charnelles. C'est parce qu'il veut le pouvoir, il veut être encore le magicien chrétien du coin, le grand Manitou. Il n'est pas encore centré sur Christ, il n'est pas encore centré sur Dieu, on ne lui jettera pas la pierre. Nous avons mis du temps, et nous mettons peut-être encore du temps, nous sommes encore en chemin pour mettre le Seigneur au centre de nos vies, et pour désapprendre ce que nous avons appris dans le monde. Mais donc, Pierre lui parle et lui dit, tu n'as rien compris, tu fonctionnes avec des notions d'argent. Et là, on parlait tout à l'heure de la nécessité de veiller les uns sur les autres. Et Pierre veille sur Simon en le reprenant, en le mettant face aux graves incohérences de son fonctionnement, en lui expliquant qu'il a glissé, il est à peine converti, qu'il a glissé, il est en train de glisser dangereusement hors des voies de Dieu. Et alors que Pierre lui explique la solution, il lui dit, il faut que tu te repentes. Il faut que tu te mettes devant Dieu, il faut que tu te mettes en prière, il faut que tu cherches Dieu pour qu'il t'éclaire sur ton cœur et que tu sortes de ce fiel amer parce que tu es en danger. Tu vas mourir et ton argent avec toi si tu continues sur ce chemin-là. Et Pierre lui dit, il faut que tu pries, il faut que tu te repentes, il faut que tu te mettes devant Dieu, il faut que tu passes un certain temps pour que Dieu t'éclaire. Mais vous voyez, on a ici Simon le magicien, on ne connaît pas la suite de son histoire, mais ce qu'on sait, c'est que Simon le magicien aurait pu aussi être appelé Simon le fou. Parce qu'il va manifester exactement la même folie que les vierges folles. Et lorsqu'on va lui dire « paye le prix, il faut que tu veilles sur toi, tu es en train de glisser dans tes anciens travers, paye le prix de la prière, cherche Dieu », il va dire « oh, prier, ça m'arrange pas, ça c'est cher quand même, c'est un effort, je suis pas fan ». Et il va dire, priez vous-même le Seigneur. Allez, vous, veillez pour moi. Vous, achetez de l'huile pour moi. Vous, donnez-moi de votre huile à vous. Allez la chercher, allez la payer, conservez-la, amenez-la moi, mettez-la dans ma lampe. Et nous n'avons pas la suite de l'histoire de Simon le magicien, Simon le fou. Et il est possible qu'il ait glissé tout à nouveau dans cette folie, qu'il y soit demeuré. Mais il est aussi possible que, repris par d'autres derrière qui auront veillé sur lui, il ait fini par se repentir vraiment, par payer le prix de la prière et par revenir à Dieu de tout son cœur. Alors voilà, nous ne savons pas, ça dépend de son comportement à lui, tout comme notre victoire future, à vous et à moi, mes frères et sœurs, dépend de nos décisions quotidiennes, de notre décision d'aujourd'hui en l'occurrence. Payez le prix, payez le prix. Il nous est plus facile à nous aussi, lorsque nous passons par des difficultés, de demander à quelqu'un de prier pour nous. Et combien de messages nous recevons, je ne parle pas seulement de cette période de confinement ou post-confinement, je parle de la vie normale de l'Église, combien de demandes nous recevons de frères et sœurs qui peuvent être éprouvés, qui sont parfois malades ou en difficulté d'une manière ou d'une autre, et qui disent « Oh, s'il vous plaît, à la réunion de prière, est-ce que vous voudriez prier pour moi, s'il vous plaît ?» mais qui ne viennent pas à la réunion de prière, qui ne prient pas eux-mêmes, qui ne participent pas au combat pour leur propre victoire. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est mauvais signe. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes appelés à veiller et prier pour triompher. Et qu'il y a des choses que les autres ne peuvent pas faire pour nous. Simon, tu as besoin de prier, toi. Tu as besoin de te repentir, toi, de te laisser éclairer par Dieu toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi, tu as besoin de prier toi. C'est ainsi que ça se passe. Les vierges folles avaient juste eu la folie de marcher à l'économie et d'imaginer ensuite que d'autres pourraient pourvoir à leurs besoins à leur place. C'était la grande déception. Hors de question de nous laisser avoir. Et savez-vous quand nous allons éventuellement nous laisser avoir? Ce sont pendant les occasions, c'est pendant les occasions favorables. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, c'est notre dernière lecture, dans Luc 4, 13, il est écrit qu'après avoir résisté au diable et à toutes ses tentations,
Jésus est demeuré ferme et que, après avoir tenté Jésus de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voilà ce qui est écrit. Il s'éloigna de lui. Est-ce le moment de célébrer la victoire, de remettre l'huile qu'on avait achetée en vente pour récupérer l'argent qu'on y avait investi parce que la victoire est acquise? Non, pas du tout. Il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. La recherche du moment favorable, c'est une réalité pour notre adversaire, le diable, qui guette, qui rôde, qui voudrait encore dévorer les enfants de Dieu. Nous pouvons nous réjouir, nous, pour toutes les victoires remportées, pour toutes les fois où nous sommes demeurés fermes. Nous avons remporté la victoire, triomphé, mais gardons à l'esprit le fait que notre adversaire rôde toujours, il guette les occasions favorables. Et je crois que si l'occasion n'était pas favorable, lorsque le diable a tenté Jésus, il a trouvé que l'occasion n'était pas favorable, je crois qu'on peut mettre cela directement en lien avec le fait que Jésus sortait d'un moment vraiment prolongé, puisqu'on parle de 40 jours de prière, de jeûne et de prière. Et lorsque le diable s'est approché de Jésus, il l'a trouvé très affûté concernant les réalités spirituelles, sa conscience spirituelle, très déterminé, très fort dans l'esprit, parce qu'il avait justement payé le prix de la prière. Mais il allait falloir guetter maintenant pour voir si une occasion favorable se présenterait. Des occasions favorables se présentent et je vous dirais même que nous présentons au diable des occasions favorables. Dans un journal chrétien des années en arrière, un sondage a été fait avec, parmi les lecteurs. Donc on a un grand nombre de lecteurs, mais on a aussi une sélection. On est quand même parmi des chrétiens qui sont abonnés à des journaux chrétiens et qui vraiment nourrissent leur âme. Ce ne sont pas ce qu'on appellerait des chrétiens du dimanche, qui n'ont aucune pratique, aucune piété dans la semaine, puis qui juste le dimanche matin se réveillent en disant « Aujourd'hui c'est dimanche, il faut quand même que je veille au salut de mon âme, allez, allons à l'église quand même ». Non, ce sont des chrétiens qui s'abonnent, qui suivent, qui se nourrissent, qui veillent sur leur piété, qui cultivent, stimulent leur foi. Et il a été posé quelques questions à ces lecteurs-là. On leur a demandé quand la tentation ou les tentations étaient les plus fortes, comment ils le vivaient eux. Et ils ont ouvert leur cœur, il y a eu des réponses. Et voilà les occasions favorables. Les sondés ont dit à 81% les occasions favorables se présentent quand j'ai négligé mon temps de prière personnel. C'est là, souvent, que les occasions de tentation, les tentations sont plus fortes, sont plus dangereuses, je suis plus fragile, plus faible, moins déterminé. Et c'est quand j'ai négligé mon temps de prière personnel. 81% disent, c'est ça une occasion favorable pour l'ennemi dans ma vie. Deuxièmement, ils disent ensuite, la tentation est plus forte. Le danger est plus grand pour moi devant les assauts de l'ennemi, tout cela, les séductions, les tentations. L'assaut est plus dangereux quand je suis physiquement fatigué. 57%. Derrière, donc, la première proposition, c'est quand je néglige mon temps de prière personnel. Si je suis fatigué, mais que je veille sur ma piété, ça va. Mais si je ne veille pas sur ma piété, 80% disent c'est mal parti. Si en plus je suis fatigué, 57% disent là c'est le cocktail mortel. La fatigue. Mais on leur a posé une autre question derrière et on leur a demandé quelles sont vos premières armes pour vous défendre contre la tentation, pour veiller devant ou pour rester hors de la tentation. Et pareil, à 84%, ils répondent c'est la prière. Le premier élément, la prière. Veillez et priez. Vous voulez rester ferme, vous ne voulez pas tomber dans la tentation, veillez et priez. Il ne s'agit pas seulement de dire ah oui, un jour je vais prier, j'aimerais prier, je trouve ça bien ceux qui prient, mais il s'agit de plier le genou, même si c'est pour 10 minutes, un quart d'heure, et puis d'être dans la présence de Dieu. Veillez et priez, la prière. L'évitement. Aussi, deuxièmement, à 76%, ils disent qu'il faut qu'on évite, nous veillons à éviter les situations compromettantes, les situations à risque, les situations dans lesquelles nous savons que nous allons être tentés, nous avons appris à les éviter. Des stratégies d'évitement. 76%. Après, dans les armes pour vaincre la tentation, pour veiller, 66% disent mais une clé pour moi c'est vraiment la parole de Dieu. Quand je la médite, elle me fortifie, elle m'exhorte, elle me nourrit et je résiste beaucoup mieux à la tentation. Et à 52%, les chrétiens lecteurs de cette revue chrétienne disent ce qui m'aide beaucoup dans la tentation, c'est la redevabilité à une tierce personne. C'est une personne à laquelle j'ai ouvert mon cœur, j'ai avoué mes combats et nous sommes ensemble dans un partenariat
dans un combat que nous menons ensemble, c'est moi qui le mène, mais on m'aide dans ce combat-là, la redevabilité à une tierce personne pour ne pas combattre seul, parce que la Bible dit « Malheur à celui qui est seul ». Et lorsque Jésus a dit à ses disciples de veiller, il les a laissés ensemble, ils devaient pouvoir s'exhorter, veiller les uns sur les autres, pour veiller et prier. Et c'est pareil encore pour nous aujourd'hui. Alors, on a besoin de s'encourager, c'est ce qu'on fait maintenant. Parce que veiller et prier, ça ne se fait pas tout seul. L'esprit est bien disposé. Oui, je vais le faire, je vais y arriver, je veux être là au retour du Seigneur Jésus. Oui, mais la chair est faible. Elle est tordue, elle est tortueuse, prête à tout pour ne pas prier. Même à aller, je l'ai dit souvent, je le pense vraiment, elle est même prête à aller à une réunion de prière pour ne pas prier. C'est pas un problème, c'est pour éviter de prier, on se met au milieu de ceux qui prient, on ne prie pas. Ça marche aussi. Se détourner, s'étourdir dans toutes sortes de programmes vidéo, dans toutes sortes de loisirs. La chair est prête à tout pour ne pas prier. Mais ce soir, nous disons, ma chair, je vais payer le prix. Je vais payer le prix. Je vais prier. Parce que moi, je veux triompher. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans quelques instants pour veiller ensemble, pour prier ensemble, se soutenir ensemble. Et si vous avez le goût ou le désir de nous retrouver, ne serait-ce que pour échanger quelques nouvelles, pour pouvoir aussi prier plus spécifiquement, parce que parfois nous faisons suivre des informations non nominatives, tout simplement parce que nos programmes passent sur Internet, mais là, dans ces rendez-vous plus personnels, nous pouvons être plus précis, et nous le sommes d'ailleurs, dans la façon de lister les besoins de prière, les informations, les nouvelles des frères et sœurs. Allez, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dès maintenant pour notre moment de prière.